Je m'appelle Ariane, j'ai 38 ans, et je suis mère de 2 enfants. L'homme que j'aimais m'a regardé un jour. Et il m'a dit qu'il ne pouvait plus continuer avec moi, il est parti, comme ça, sans se retourner, en me laissant seule, avec 2 enfants, et aucune solution, il savait que je n'avais personne. Pas de parents, pas de famille, mais ça ne l'a pas empêché de partir. Il y a des jours où mes enfants me regardaient, et me disaient, « Maman, on a faim ». Et moi, je souriais, mais à l'intérieur, j'étais brisée, mais un jour, j'ai décidé de ne plus pleurer. C'est parce que mon histoire est une histoire que beaucoup de femmes vivent en silence, une histoire de souffrance, de trahison, de solitude, mais aussi une histoire de courage. Je suis mère de 2 enfants, un garçon et une fille, ce sont mes raisons de vivre. Mes forces, même dans les moments les plus difficiles, mais avant d'en arriver là, ma vie n'était pas comme aujourd'hui. J'avais des rêves, comme toutes les femmes, je voulais aimer, être aimée, construire une famille, vivre en paix. Et un jour, j'ai rencontré un homme. Au début, il était tout ce que je cherchais, il me parlait avec douceur, il me respectait. Il me faisait sentir importante. Quand il me regardait, j'avais l'impression d'être la seule femme au monde. Il me disait, « Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne vais jamais te faire souffrir », et moi, je l'ai cru, je lui ai ouvert mon cœur, sans méfiance. Je lui ai donné ma confiance totale, j'ai construit ma vie autour de lui. Je pensais vraiment que c'était l'homme que Dieu avait choisi pour moi. Les années passaient, et je me disais que j'étais chanceuse, mais doucement. Sans que je comprenne, quelque chose a commencé à changer, ses paroles sont devenues rares, son regard n'était plus le même. Il rentrait tard, très tard, parfois même, il ne rentrait pas, et quand je lui posais des questions, il s'énervait, il me criait dessus, il me faisait sentir comme si j'étais le problème. Et moi, j'ai commencé à douter de moi, je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il change comme ça? Mais malgré tout, je restais, parce que je l'aimais, parce que je voulais sauver ma famille. Parce que je pensais que tout allait redevenir comme avant, alors je faisais encore plus d'efforts. Je me taisais, même quand j'avais mal, je supportais, même quand c'était difficile. Jusqu'au jour. Le jour que je n'oublierai jamais, ce jour-là, il est rentré à la maison, il ne m'a même pas regardé. Il était froid, distant, comme un étranger. J'ai senti dans mon cœur que quelque chose de grave allait se passer. J'ai essayé de lui parler, calmement, mais il m'a coupé. Il m'a regardé, sans aucune émotion, et il m'a dit, « Je ne veux plus de toi », ces mots m'ont détruite. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de lui parler, mais il ne voulait rien entendre. Il avait déjà pris sa décision, il a commencé à prendre ses affaires, tranquillement, comme si tout ce qu'on avait vécu n'avait jamais existé. Comme si j'étais rien, comme si nos enfants ne comptaient pas. Mes enfants étaient là, ils regardaient, sans comprendre. Et moi, j'étais là, debout, mais détruite à l'intérieur. J'avais envie de crier, j'avais envie de pleurer, mais aucun son ne sortait. Il a ouvert la porte, et il est parti, sans se retourner, sans dire au revoir à ses enfants, sans regret. Ce jour-là, ma vie s'est arrêtée, le silence dans la maison était lourd, très lourd. Je regardais mes enfants, et dans leurs yeux, je voyais la peur, l'incompréhension, et à ce moment-là, j'ai compris une chose, j'étais seule, complètement seule. Sans parents, sans famille, sans personne, avec 2 enfants, qui comptaient sur moi. Et moi, je ne savais même plus comment continuer à vivre. C'est là que ma vraie souffrance a commencé. Peu importe ce que tu traverses, tu peux te relever, ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Et moi, je n'ai pas encore fini mon histoire. Abonne-toi maintenant, parce que la suite de mon histoire va te choquer. Ce n'est que la première partie.